Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui c'est un tirage professionnel que j'avais envie de faire. Quel est votre avenir professionnel dans les 3 mois? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous allez décider? Voilà. Je vais le faire en 3 choix et je vais étaler plusieurs cartes et je poserai des questions peut-être pour avoir des précisions. J'accélère tout ça. J'ai fini d'étaler toutes les cartes et nous allons donc découvrir ensemble le premier choix. J'ai commencé par celle-là. Alors là, je pense que c'est plus de là où vous venez, où vous avez vraiment envie que les choses changent, de vous respecter, de vous respecter, de vous faire respecter aussi, hein, au niveau professionnel, voilà, qu'il y ait un équilibre en fait dans ce que vous avez envie d'apporter et la manière dont on vous traite aussi. Donc, vous avez pas mal étudié la situation, regardé les possibilités qui pouvaient s'offrir à vous. Vous avez quand même pas mal réfléchi à votre situation. Donc, si vous avez choisi ce choix-là, et que vous vous reconnaissez dans cette partie-là, parce que je sens que là, c'est quelque chose qui est déjà passé. Hein. Donc là, vous avez l'idée d'un projet qui peut être porteur, où vous trouvez un équilibre dans ce que vous aimez faire et ce que ça peut vous apporter aussi financièrement, où vous allez peut-être avoir cette possibilité de subvenir à vos besoins et aux besoins de votre famille grâce à ce projet. Le problème des prochains mois va être en fait de travailler sur la loi de l'attraction, je pense, parce qu'il y a des idées limitantes. Je sens là avec la force inversée et le 5 de Pentacle que vous ne vous sentez pas à la hauteur. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est le syndrome de l'imposteur. Vous avez l'impression de ne pas être assez bon dans votre domaine, pas avoir assez de diplômes pour pouvoir concrétiser réellement ce projet ou qui vous amène suffisamment d'argent pour subvenir à vos besoins. Parce que vous n'êtes peut-être pas capable. Il y a ce travail à faire, effectivement, peut-être avant de vous lancer, à travailler sur vos idées limitantes, parce que c'est surtout nos idées en fait qui nous bloquent. Et je sais que ça peut paraître un peu fou, un peu barré pour certaines personnes et moins pour d'autres, mais effectivement
si l'on pense d'une certaine manière, et de toute façon, la science le confirme avec le biais de confirmation de notre cerveau qui, effectivement, va nous donner raison dans les croyances que l'on a. Et ça, c'est vraiment prouvé. Hein. Si vous ne croyez pas à la loi d'attraction, parce qu'elle est dure à mettre en place, elle est difficile à réaliser, hein, parce que effectivement, on a tous tellement d'idées limitantes que c'est compliqué d'arriver justement à cet accomplissement de nos désirs et de nos projets, où on s'arrête, où on se dit que finalement, non, voilà, on écoute la petite voix intérieure qui nous dit non, tu n'es pas capable, tu n'y arriveras pas. Et c'est là-dessus que vous devez travailler pour, voilà, on reste sur du 2 de bâton. Je vois qu'en fait, même dans les 3 mois qui arrivent là, les choses n'avancent pas beaucoup pour vous parce qu'en fait, vous devez vous battre contre vous-même. Vous devez vous battre contre cette idée déjà de manque d'argent, de peur, de déséquilibre ou de manque financier tout simplement, hein, la peur de manquer. Donc, effectivement, il va falloir travailler là-dessus parce que c'est hyper important quand même pour lancer votre projet. Donc, je vous mettrai, je sais que je n'ai toujours pas fait ma vidéo où je vous mets tous les liens parce que ça me demande beaucoup de travail en amont, de préparation. Bon, peut-être que je la ferai un peu moins chiadée pour la première en tout cas et je vous délivrerai effectivement les messages. Du coup, les liens que je mettrai en lien de description ne seront pas exhaustifs. J'en rajouterai d'autres pour vous aider ou je ferai d'autres vidéos si je vois en plus que ça vous plaît, que ça vous intéresse. À ce moment-là, voilà, j'étayerai un petit peu plus encore la possibilité que vous avez de travailler sur pour faciliter en fait l'accès à votre projet. Hein, voilà. Je vais rajouter du coup des cartes. Donc je vais rajouter des cartes solfutueux. Après, c'est vrai que là, pendant que je bats les cartes, on me dit à quoi ça sert que tu mettes des cartes supplémentaires sur ces cartes-là, puisque ça dépend des actions de chacun pour parvenir à dépasser. Je voulais vous demander en fait, ma question, mon intention c'était, est-ce qu'ils vont arriver à dépasser cet état de fait? On me répond, mais ça dépend des actions qu'ils mettent en place. Bon voilà. Je vais quand même mettre des cartes. Mais effectivement, la peur fait qu'on cultive la procrastination. La procrastination, c'est le fait de remettre au lendemain parce que l'on a peur de ne pas être assez, de ne pas y arriver. Donc, du coup, c'est une boucle comme ça où si vous mettez pas une action tous les jours, vous décidez pas, voilà, allez, aujourd'hui, je me mets ce défi-là, allez, je fais celui-là. Et petit à petit, on abat un défi, voilà, où on essaie de dépasser nos peurs chaque jour de cette peur du manque. Cette peur du manque. Excusez-moi, je ne parle pas français. Alors, il y en a 2 qui ont sauté, je vais les prendre. Ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, on vous dit bien que vous vous sentez bloqué. Et c'est vous-même qui vous bloquez. Avec le 8 d'épée, bien souvent, c'est vous-même qui vous bloquez. Et vous avez besoin, comme je vous ai dit, de revenir sur vous et de réfléchir avec sagesse sur justement ce qui est vrai de vos croyances. Hein. Vos croyances ne sont pas forcément vraies. Et je vous mets le lien
de Gabin Bellé, je crois, un truc comme ça. Je veux pas dire des bêtises, mais je sais qu'il s'appelle Gabin parce que j'entends souvent du coup son prénom comme il le dit. Puis alors moi, je l'ai entendu et entendu. Donc, je vous mets son lien parce qu'il explique très bien avec des mots très simples et un accès facile, je trouve, à mon avis. Après, chacun trouvera le sien. Moi, je vous mets ce lien-là. Et puis, s'il ne vous convient pas et que vous avez d'autres, chacun a ses préférences, a ses atomes crochus avec certaines personnes. Et du coup, voilà, vous recherchez dans ce domaine-là les personnes qui vous conviennent. Oui, là j'ai l'impression qu'en fait c'est cette sécurité financière que vous aviez jusqu'à maintenant, même si vous vous sentez pas réellement reconnu, ou vous sentez que enfin il y a quelque chose qui vous dérange là-dedans, vous avez besoin de changement aussi. En fait, vous en avez marre de là où vous êtes actuellement, où vous étiez jusqu'à maintenant. Vous avez vraiment besoin de faire table rase de cette période-là et de passer sur autre chose. Mais malgré tout, jusque-là, ça avait apporté une sécurité financière qui vous faisait du bien. Et là, vous êtes angoissé de perdre cette sécurité voilà, c'est ces cauchemars qu'il faut travailler, c'est bien ce que je disais hein, avec l'ermite. On vous demande de travailler là-dessus. Je vais rajouter encore quelques cartes, s'il vous plaît, si je peux avoir des messages complémentaires. Celle-ci a sauté. 3 d'épée. Donc avec un 3 d'épée, oui, c'est la tristesse. Hein. Il va falloir peut-être accepter ces émotions, les regarder et accepter de vous sentir pas bien, d'avoir peur. Accepter tout ça, accepter cet état de fait et travailler là-dessus. Je pense qu'il y a un besoin de travailler à ce niveau-là. Oui, voilà, c'est pas... Si vous vous bercez de belles paroles, même si vous allez vers quelque chose que vous aimez, mais que vous ne mettez rien en action, vous vous faites du mal tout seul en fait. Et le truc c'est que oui, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, vous avez envie d'y aller, ça vous plaît vraiment ce projet et vous plaît, mais si vous ne mettez pas d'action dessus, effectivement ça va pas le faire. Il faut vous lancer. Il faut vous lancer dans quelque chose. Faire un premier pas. Une première, même si c'est un tout petit truc, et félicitez-vous de l'avoir fait. Alors je sais que c'est pas évident, tout ce que je vous dis c'est pas évident, mais il n'empêche que si vous le faites, vous allez vraiment sur ce qui vous anime, ce qui vous plaît, et voilà, vous allez pouvoir attirer à vous ce que vous voulez. Après, que vous y croyez ou que vous y croyez pas, ça c'est à vous de voir. Hein, si vous donnez votre aval sur des propos de ce genre ou pas. Comme vous voulez, c'est comme vous le sentez. Mais là, en attendant, moi je vois que c'est vos idées qui bloquent tout. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Merci pour vos likes et vos abonnements. Et je passe au deuxième choix. Merci beaucoup. Au revoir. Pour vous qui avez choisi le cœur rouge et beige, je vais donc étaler les cartes. Alors vous avez un tirage magnifique. Vous avez un tirage de ouf. Parce que on voit que dans cette première ligne,
Apparemment, vous vous êtes lancé dans un projet que vous avez beaucoup réfléchi, voilà, vous vous êtes fait un petit peu violence et vous avez envoyé le projet qui apparemment a son succès, hein, ou a atteint quand même un certain succès. Hein. Vous avez eu les récompenses de votre prise de risque, là quand même. Hein. On voit que avec le chariot, vous y allez et vous allez vers le succès. Hein. Vous êtes focus sur sur vos ambitions et vos désirs. Là, on voit que vous avez quand même un certain charisme dans votre domaine. Vous arrivez à maîtriser les choses, on sent que vous avez beaucoup de passion et que on aime ce que vous faites. Hein, dans le domaine où vous êtes, on aime bien ce que vous faites. On voit aussi que vous vous êtes fait accompagner, ou vous avez pris une équipe pour réaliser vos projets. En tout cas, il y a eu, grâce à cette peut-être association, ou c'est tout simplement aussi peut-être vos intuitions qui viennent du subtil, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Après, ça dépend de vos domaines de compétences, mais voilà, ça peut être une équipe, ça peut être juste des conseils de personnes qui sont aguerris déjà dans votre domaine et qui vous donnent des renseignements et qui vous révèlent les secrets un petit peu de comment faire pour arriver dans votre entreprise. On voit que dans les prochains mois, il va y avoir encore beaucoup de réflexions. Il va y avoir beaucoup d'idées aussi. Vous allez avoir encore des intuitions. Oui, des intuitions. On sent que vous avez l'envie d'y arriver. Hein. On voit que là, vraiment, vous faites ça de manière réfléchie, organisée et préparée pour aller vraiment sur ce que vous voulez. Hein. Je pense que là, vous êtes assis sur une mine d'or là. Parce que vraiment, vous faites les choses de manière très fluide. Et comme on vous le demande, on vous conseille de le faire, quoi, comme il faut réussir. Hein. On voit que vous avez vraiment suivi pas à pas chaque étape de manière fiable, organisée et sérieuse le processus pour atteindre vos rêves. Hein. Vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Je vais recouvrir quelques-unes des cartes, mais je me fais pas du tout de soucis pour vous dans les 3 prochains mois sur votre... bah voilà, 10 de coupe. Ah oui, non, mais là, je vous vois bien parti, vous, hein. Carrément, carrément. Vous ne pouvez qu'aller que sur un projet qui vous comble à tout niveau, hein, et qui va vous permettre en plus d'offrir des vacances à votre famille, et d'être heureux, hein, tout simplement, hein, parce qu'avec un 10 de coupe, on est tout simplement heureux. Roi de bâton. Oui, vous suivez un plan d'action. Vous allez être dans le bonheur et la réussite, etc. parce que vous suivez un plan d'action, vous connaissez les mécanismes, en fait, le chemin pour réussir.
Et pour ça, de toute façon, vous pourriez presque y aller les yeux bandés tellement vous êtes prêt en fait. Ou prête à aller vers votre objectif. Vous savez très bien que de toute façon, voilà, les choses sont circulaires, qu'il va y avoir des hauts et des bas, que ça va pas forcément être facile, qu'il va falloir peut-être se défendre de telle ou telle personne, telle ou telle difficulté. Hein, il y aura toujours des difficultés. Vous êtes prêt ou prête à tout ça parce que vous avez une ligne de conduite claire. Est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît, des renseignements supplémentaires? 3 de bâton et page de coupe. C'est ça, c'est qu'en fait, en prenant de la hauteur, en vous aérant un petit peu l'esprit, en voyant plus loin que le bout de votre nez, en prenant les choses en main, vous développez encore plus de créativité, d'idées novatrices et qui plaisent. Et qui plaisent. Bon, ben là, on vous met en garde quand même sur des tentations, sur peut-être l'appât du gain, sur voilà, ne pas être trop, peut-être trop gourmand ou de faire quand même attention parce que c'est sur le 2 d'épée, quand même de faire attention hein, à certaines énergies autour de vous. Je sens que là, il y a des énergies lourdes. Hein, ou qui peuvent vous tirer vers le bas. Attention à certaines personnes autour de vous. Elles ne sont peut-être pas toutes bonnes. Attention. Il y a peut-être des personnes qui ont des intentions qui ne sont pas honorables. Et qui vont peut-être vouloir vous la faire à l'envers. Ou vous, finalement, d'être peut-être un peu trop gourmand sur un certain point. Après, c'est à vous de voir selon votre... en tout cas, ça va vous permettre de comprendre un petit peu ce qui est vraiment important pour vous. Cette tentation est là pour vous faire comprendre ce qui est vraiment important pour vous, de toute façon. Donc, il n'y aura pas de mauvais choix. Parce que, quoi qu'il en soit, vous allez en ressortir une leçon, normalement. On a donc le page d'épée et le 2 de bâton. Alors, comme elles sont tombées inversées, cette énergie-là risque de perturber toute votre belle ascension et à vous perturber, vous disperser et vous faire perdre vos moyens. Hein. Attention quand même à cette... attention au diable là, hein, parce que il y a vraiment... j'ai l'impression que ça va vous déstabiliser vraiment. Hein. Alors maintenant que vous êtes au courant à l'avance, hein, faites ce qu'il faut. Je vais faire une coupe. Oui, de toute façon, vous allez
vous avez le flou, vous êtes de toute façon capable de rebondir à chaque fois, hein, peu importe, même si effectivement cette histoire vous crève le cœur, hein, parce que j'ai l'impression qu'effectivement c'est une personne, hein, qui va sans doute vous la faire à l'envers, à moins que ce soit effectivement, oui, une déception dans... Mais bon, voilà, peu importe ce que c'est, de toute façon, effectivement, vous allez être triste, déçu, etc. Il n'empêche que vous savez rebondir à chaque fois, à chaque difficulté. Donc, vous n'êtes pas à votre premier échec et chaque fois vous vous relevez, il n'y a pas de raison que vous ne releviez pas à nouveau. Voilà, c'est ce qu'on vous dit pour vous. En tout cas, vous avez un tirage magnifique. Et merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de me mettre mes petits pouces qui me font plaisir. Et puis je passe au tirage numéro 3. Je vous fais de gros bisous. Au revoir. Voilà, nous arrivons pour votre tirage. Et j'installe donc les cartes. Je les prends avec vous. On a le 6 de pentacle, le 7 de bâton inversé, le 4 d'épée, le 5 de coupe, le 4 de bâton, les amours, la tour inversée et la semaine intérieure. Bon. Alors ça va bouger, mais ça n'a pas bougé pendant longtemps. Par peur du conflit et par la sécurité financière que représentait votre emploi jusque-là, vous êtes resté beaucoup dans l'inaction et à juste essayer de préserver vos billes, en quelque sorte, mais vous êtes resté muré, hein, dans l'immobilité. Vous ne pouvez plus bouger de peur que de détruire tout ça, en fait. Hein. Vous sentez que vous n'êtes pas bien, mais vous ne bougez pas par peur. Du coup, vous avez quand même pas mal de regrets, de tristesse, et puis vous vous sentez finalement seul dans seul dans l'entreprise, seul à devoir porter tout le fardeau de vos tâches qui vient à nuire à votre stabilité, à nuire à votre joie, à votre bonne humeur. Petit à petit, en fait, c'est en train de vous bouffer, cette histoire. Vous ne rentrez pas en conflit parce que vous sentez que sinon ça va péter, mais du coup, vous prenez tellement sur vous que vous sentez bien que là, il y a un choix à effectuer que vous n'arrivez pas à faire. Et pourtant, je vous vois, moi, là, effectivement, donner votre démission ou cesser votre activité ou je ne sais quoi parce que c'est trop lourd à porter. Et vous avez besoin de quelque chose où... vous avez besoin de quelque chose qui vous sécurise plus, où vous vous sentez mieux en fait, hein, où il y a plus de... voilà, vous avez besoin de renouveau, de changer les choses. On a deux fois le système de pièces et de roues qui tournent, voilà. Il y a besoin d'un changement. Et pour ça, ça doit passer par une rupture, mais c'est ce qui vous... c'est ce qui vous angoisse le plus. C'est la rupture. Qui vous ramène par contre à une insécurité financière. Vous vous retrouvez tiré entre deux feux. Mon équilibre mental ou mon équilibre financier. Et finalement, entre les deux, votre cœur balance. Et n'arrive pas à se décider réellement à faire bouger les choses. Vous restez
immobile et dans l'inaction parce que vous n'arrivez pas à choisir. Et c'est ce qui vous crée de nouveau encore des regrets, de la tristesse, de la culpabilité, puis aussi les mauvaises paroles qu'on peut se dire parce que on se trouve pas assez courageux de dépasser ces caps-là. Bon, c'est pas évident. Je vais voir avec les autres cartes. Mais les énergies sont pas évidentes à ce moment. Hein. Putain, 2021, eh ben ça relève pas vraiment 2020 hein, jusqu'à maintenant. Bon, bref, peut-être pas pour tout le monde, mais... Donc là, on vous demande de vous imposer. On vous demande de réveiller vos désirs, vos pulsions, vos passions, de réveiller votre beauté. Là, vous êtes en train de vous ternir dans cette histoire. Vous éteignez, en fait. Hein. C'est plus ça va et plus votre lumière s'éteint. Et là, on vous demande de remettre du feu dans votre vie, dans votre cœur, en vous. De vous affirmer, de vous imposer, de passer à l'action. Allez, passez à l'action maintenant. Vous n'allez pas attendre qu'elle s'éteigne complètement, cette bougie. Allez-y, bougez. Ah, c'est pas évident, j'y pas. Hein. C'est bien joli de donner des conseils. Hein. Mais il n'empêche que il est où le choix? Votre joie, vous ne l'avez plus. De toute façon, votre stabilité, elle s'effondre. Vous êtes assis sur un château de cartes, il peut s'écrouler à tout moment. Ouais, d'accord. Je vois qu'en fait, il y a tellement de conflits. Aussi bien dans l'entreprise qu'en vous, hein, que vous avez du mal à tempérer, que vous n'avez plus de patience, que ben, c'est ça, vous êtes au bord de la rupture là, vous êtes au bord de la rupture. Vous n'y arrivez plus. Et ça c'est maintenant là, hein, maintenant. C'est pas le futur ça. Hein. C'est maintenant. Ça c'est ce qu'on vous demande de faire, de passer à l'action et de vous révéler. Et là, c'est ce que vous vivez actuellement. Hein. Ben c'est ça. 9-20 ans, vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus. Ces batailles, ces querelles qu'il y a autour de vous et en vous, vous ont mis HS. Il n'y a plus de jus. Bien sûr que vous avez besoin d'être bien. Et pour ça, il faut prendre une décision. De toute façon, quand vous aurez réalisé que la décision ne peut pas être pire que ce que vous vivez, vous allez la prendre. Voilà. Je crois que vous attendez d'être au bout pour prendre cette décision parce que vous n'y arrivez pas. Et tant que vous n'y arrivez pas, ben, vous allez vous user. Voilà. Et pourtant, là, on vous parle d'un bonheur. On vous parle d'un bonheur, là, hein, qui arrive. Hein. D'un nouveau commencement, de quelque chose qui vous plaira. Hein, qui vous plaira vraiment. Donc, on a peur de l'avenir, on a peur de ce que demain sera fait, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on trouve. Bon, ben ça, c'est que des idées limitantes aussi. Hein. Et d'ailleurs, je vais mettre pour le groupe 2 la loi de l'attraction. Je pense que en lien de description, vous pouvez le regarder aussi. C'est une conférence qui est très longue, certes,
mais vous pouvez la hacher et la regarder en plusieurs fois si vous voulez. Vous pouvez la regarder en faisant votre ménage, vous pouvez la regarder en faisant votre sport, vous pouvez la regarder en faisant quelques trajets. Bon ben voilà, même si on est un peu limité. Mais après, si vous me dites non, j'ai pas le temps pour ça, c'est que des excuses. C'est que des excuses pour ne pas avoir à faire parce que vous avez peur de faire. Donc là, on vous demande de passer à l'action. Voilà. Et j'en ai fini avec vous et mes petites morales. J'espère ne pas vous avoir pris la tête. Mais bon, voilà, il y a des choses qui doivent être dites et des choses que, voilà, vous devez entendre. Et c'est mon message, enfin, c'est ma mission à moi de vous dire des choses qui sont pas forcément confortables, mais qui sont pour votre bien. Voilà, parce que je suis passée aussi par là, moi aussi. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de me mettre mes petits pouces et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.